pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, une opportunité diplomatique et politique dans le cadre de l'ONU commence à se dessiner pour éradiquer Daesh. La solution ne se trouve pas dans des frappes aériennes sporadiques, ni dans la disparition de Bachar el-Assad. Tels sont pourtant les deux axes de la position du gouvernement, malgré les leçons du fiasco libyen. La focalisation sur la personne de Bachar el-Assad mène à une impasse. Cette réalité doit primer la posture qui amène notre diplomatie à mettre sur le même plan le régime syrien et Daesh. Ces criminels ne relèvent pas de la même nature. Il y a d'un côté une dictature sanguinaire et de l'autre une horreur totalitaire ayant pour ambition de détruire l'humanité. Aussi, ne s'agit-il pas de faire un choix, mais de mettre un terme au chaos dans la région, en Syrie comme en Irak. La solution passe par la possibilité pour les sunnites de trouver leur place dans un nouvel ordre national, seule alternative à la radicalisation. Elle passe également par l'étranglement financier de l'État islamique qui bénéficie de complicité. Elle passe enfin par la voie démocratique en laissant au peuple syrien le choix de son gouvernement. Rapidement, le consensus doit être établi pour mettre en place une forte coalition sous l'égide de l'ONU. Notre diplomatie doit contribuer à rassembler la communauté internationale par l'ouverture de négociations incluant les puissances régionales et internationales, y compris des représentants du régime syrien. Il serait donc irresponsable de balayer le plan russe du revers de la main. Monsieur le Premier ministre, l'exécutif est-il prêt à travailler en ce sens et à sortir de son isolement croissant sur la scène diplomatique? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Candelier. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Candelier, je vais vous répondre à la suite de l'intervention du Premier ministre, mais en rajoutant un élément à la discussion et à l'interrogation, c'est le fait que, comme vous le savez, désormais, les forces russes ont frappé en Syrie, c'est désormais public, et curieusement, ils n'ont pas frappé sur Daesh. Donc je vous laisserai en tirer vous-même un certain nombre de conclusions. Je voudrais simplement vous dire trois choses. Premièrement, la France frappe Daesh depuis plus d'un an. Dans le cadre de la coalition, elle a été la seconde à intervenir. Elle continue à le faire en Irak semaine après semaine et elle continue à former les militaires irakiens ou kurdes qui ensuite devront reprendre l'intégrité du territoire irakien. La France frappe Daesh en Syrie parce que c'est en Syrie que se préparent aujourd'hui, dans des centres d'entraînement, dans des lieux stratégiques, des initiatives pour former des combattants étrangers à intervenir soit en France, soit chez les alliés de la France. Et nous agissons là en pleine autonomie, mais aussi en légitime défense. Mais bien évidemment, la solution ne sera pas que militaire, vous l'avez dit. Il faut une solution politique. Mais on connaît les bases de la solution politique. La solution politique, elle est sur la table depuis 3 ans à la conférence de Genève. Elle a été reprise par le président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle suppose un gouvernement de transition, un gouvernement d'union syrienne où il y aura les éléments du régime sans Bachar el-Assad, l'auteur du chaos, mais avec l'opposition syrienne qui combat Daesh sur le terrain, mais aussi avec la reconnaissance et le soutien des pays de la région et aussi le soutien, comme vous l'avez dit, de la communauté internationale, en y incluant bien sûr l'Iran et la Russie, qui doivent être des partenaires de la solution et pas imposer la solution Bachar, dont on a vu qu'est-ce qu'elle a donné. La parole est à Monsieur Paul Giacobi, pour le groupe radical.